Et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Tu vois ma tête, tu vois ma tête. Et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Oui, tu en as vu des armes et tu vois nos têtes, Saint-Esprit. Oui, tu vois ma tête, éternel, éternel. Et ton Saint-Esprit déborde de moi, éternel, comme un corps. Je veux t'adorer, éternel. Oh, oh, hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Tu vois ma tête, tu vois ma tête. Et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Oui, tu vois ma tête, oui, tu vois ma tête. Et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Tu vois ma tête, tu vois ma tête. Et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Tu vois ma tête, Yahweh, tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, Yahweh, on y va, tu vois ma tête. Oui, tu vois ma tête. Oh, ma coupe déborde. Elle déborde. Oui, tu vois ma tête. Oh, tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Yahweh. Oui, tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, elle déborde. Oui, tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, elle déborde. Oui, tu vois ma tête. Ma coupe déborde. Oui, elle déborde. Tu vois ma tête. De ton onction, Yahweh. De ta puissance, Seigneur. De ta miséricorde, Seigneur. Oui, de tes bontés, tu vois ma tête. Oui, tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Elle déborde. Oui, tu vois ma tête. Oui, tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Oh, tu vois ma tête. Tu vois ma tête. Tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Nous savons que tous les vendredis de 19 à 21h, nous avons notre culte donc des vainqueurs. Le culte là où les enfants puissants de l'Éternel se manifestent. Et ce soir, nous voulons parler de quelque chose de très important, quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux en ces temps qui courent. Sache, frère, ce soir que tu as en toi quelque chose de merveilleux.
une puissance, qui est la parole de Dieu. Alors avec moi ce soir, tu vas dire, je parle de la part de Dieu. Tu vas dire ce soir, tu parles de la part de Dieu. Ce n'est pas simplement de dire des paroles, mais c'est laisser l'Esprit de Dieu entrer en toi, l'Esprit de Dieu prendre possession de toi, l'Esprit de Dieu te remplir, l'Esprit de Dieu te donner l'autorisation, l'Esprit de Dieu te donner le tutus, l'Esprit de Dieu te donner les arbres et de te donner le langage de Dieu. Alors ce soir, ce que nous voulons voir ensemble, le thème qui nous réunit ce soir, c'est « Je parle de ta part ». Nous sommes tous enfants de Dieu et nous comprenons que la parole nous appelle à nous exprimer. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que l'Éternel a conçu le ciel et la terre par le biais de la parole. Il dit, par cette même parole s'est faite chair, habitée au milieu des siens, pour accomplir la volonté du Père qui est dans le ciel. Alors ce soir, cette parole, elle existe encore au travers du Saint-Esprit. C'est pour cela ce soir, nous voulons ensemble parler de la part de Dieu, parler de la bouche de Dieu. Si nous pouvons nous permettre de dire cela, oui, car si l'Esprit de Dieu est en nous, je dirais plutôt l'Esprit de Dieu parle au travers de nous. Mais j'aimerais utiliser ce terme-là, parler de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne quelque chose de très important. Elle nous dit qu'aucune parole ne sort de la bouche de notre Dieu et s'en va et ne revient à lui sans accomplir l'œuvre pour laquelle elle a été destinée. Et Dieu dit, je siège au milieu de Dieu et je juge le monde. Je t'assure ce matin, cette parole est adressée à toi, toi qui crois, toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth, toi que Dieu a fait de toi son fils. Dieu a fait de toi un être divin. Dieu t'a rendu par l'intermédiaire de Jésus co-héritier, fils du royaume. Alors, le royaume appartient à Dieu, le royaume appartient à des dieux. Si nous sommes héritiers, alors nous sommes aussi des dieux. Ce matin, je veux simplement t'annoncer quelque chose de merveilleux. Nous sommes dans le temps que le monde attend. Le temps que le monde attend. Pourquoi le temps que le monde attend? Parce que la Bible nous enseigne que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Et ce temps-là, nous sommes dedans. Nous sommes dans ce temps-là. Et c'est pour cela que je souhaiterais ce soir que tu te disposes et que tu rentres en toi et que tu prennes conscience qu'en toi est représenté Dieu par le biais du Saint-Esprit. Alors ce matin, du moins ce soir, nous voulons ensemble revêtir la puissance du Saint-Esprit et parler de la bouche de Dieu. Parler de la bouche de Dieu, car ce qui sortira de toi ne partira pas et ne reviendra pas à toi sans accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu t'a destiné à être sur cette terre. Je veux ce matin te dire qu'ensemble nous allons proclamer des paroles ce soir, car nous sommes à un temps que nous avons par la grâce du Saint-Esprit dédié comme la prière et le culte des victorieux. Les cultes que nous faisons tous ces vendredis de 19h à 21h, c'est un culte des vainqueurs. Alors avec moi ce soir, nous allons rentrer pleinement dans la parole. Nous allons rentrer dans la parole et nous allons donc ensemble posséder nos possessions, avoir nos victoires, déclarer la guerre à notre ennemi commun et par la présence de notre Dieu, en la personne du Saint-Esprit, avoir des victoires. Ensemble, nous disons Amen. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Ok, groupe musical, nous allons nous conduire dans un moment de prière, de combat, enfin un cantique de combat. S'il vous plaît. Moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh, oh,
soutiens-moi, Papa wa moi, soutiens-moi, Loin de ton onction, puisque chacun là où nous sommes, Seigneur, nous soyons revêtus de ton esprit. La Bible nous dit, la seule parole nous enseigne que rien ne peut être fait, rien ne doit être fait sans la présence de ton esprit. Alors ce soir, je prie, Seigneur, que toute personne qui entend, toute personne qui reçoit, toute personne qui écoute ce message ce soir, soit, Seigneur Dieu, rempli de ton esprit, qu'il soit saisi par ton esprit, qu'il soit saisi par ton esprit. Saint-Esprit, 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 saisis tes enfants, que chaque personne qui écoute ces paroles ce soir soit remplie de ton esprit. Tu nous as enseigné, Éternel, que la puissance de ton esprit, Seigneur, tu l'as donnée. Tu dis dans les temps derniers, Seigneur, tu déverserais de ton esprit sur toute chair. Et nous sommes dans le temps où le malheur abonde sur cette terre. Et nous avons donc besoin de la présence de ton esprit pour vaincre. Alors Saint-Esprit ce soir, Seigneur, je m'efface, je disparais au profit de la puissance de ton esprit. Déverse maintenant en chacun, en toute personne, Seigneur, qui écoute à ce message ce soir. Déversons-lui, Seigneur, ce soir, la puissance de ton esprit. Remplis-le, mon Dieu, de ce que la gloire de ton nom se manifeste. Nous sommes au temps de la puissance, au temps de la révélation de ta grandeur, de ta divinité, au temps de la révélation de ta toute-puissance, que chaque mot, chaque parole, Seigneur, sortira de ton serviteur, Seigneur, remplisse les cœurs, comble les cœurs, remplisse les âmes, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de consolation ce soir, les âmes qui ont besoin de guérison, les âmes qui ont besoin de révélation, les âmes qui ont besoin, Seigneur, mon Dieu, de délivrance. Tu les remplis ce soir de ton esprit, esprit de Dieu, esprit de Dieu. L'heure est arrivée, l'heure est arrivée pour le monde entier pour voir et connaître la grandeur du bon Dieu, le Dieu puissant créateur du ciel et de la terre. Ce soir, touche les cœurs, remplis chaque personne de la puissance de ton nom, le nom puissant qui nous a été donné par la puissance de son nom. Je proclame une guérison, pour quelqu'un ce soir qui est malade, quelqu'un ce soir qui est malade, là où tu es couché, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance du sang de Jésus, je proclame une guérison ce soir. Tu reçois ta guérison, une touche spéciale est destinée ce soir. L'Esprit de Dieu est présent ce soir. Il touche une personne, actuellement tu es couché, une maladie de sang actuellement, par la puissance de l'Esprit, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, d'être transfusé, tu reçois la guérison, tu es malade, tu as en ce moment le sida, ta vie est bouleversée, tu ne sais où donner la tête. Je dis ce soir, reçois la guérison, Jésus est mort pour toi, son sang a coulé pour toi, ce soir tu reçois la guérison. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce soir. Tu es là, tu écoutes ce message. Laisse-moi t'annoncer que la puissance
la dispensation de la puissance de Dieu est pour toi ce soir. Elle est là. Elle est là, elle est claire. Elle est prête à toucher quelqu'un. Tu es là actuellement, tu écoutes ce message. Écoute-moi ce soir. Laisse-moi te dire tout simplement que l'Esprit de Dieu saisit ton problème. Il saisit ton problème et il règle ton problème. Ta maladie ce soir, écoute à la vie. Ta maladie ce soir, écoute la vie. Ta maladie ce soir, écoute la vie. Et demande maintenant de prendre fin. La vie demande à la maladie de prendre fin. J'ai dit à partir de ce soir, après ce message, je décrète et je proclame la guérison totale maintenant dans ta vie. Je décrète et je proclame la guérison totale dans ta vie. Nous sommes ce soir un moment de victoire. Des vainqueurs, les victorieux manifestent maintenant la gloire de la victoire venue. Ce soir, je proclame la guérison. Tu es malade. Tu es des migraines ce soir. Des migraines qui jurent depuis des années. Depuis des années desquelles tu souffres. Et tu ne trouves pas de repos à cause de ces migraines. Ce soir, au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison totale. Je déclare maintenant la guérison. Toute forme de migraine s'arrête ce soir par la puissance de son nom. Ce soir, tu es là. Laisse-moi t'annoncer quelque chose. Cette soirée ne sera pas la même pour toi. Elle ne sera pas la même pour toi. Il dit dans sa parole, crois seulement. Je te demande simplement ce soir, je t'exhorte à croire simplement. La parole de Jésus, elle est vie, elle est puissante, elle est agissante, elle tranche, elle sépare la moelle de la jointure, elle sépare la maladie de la santé parfaite. Ce soir, par la puissance du sang de Jésus, je déclare que tout malade qui écoute ce message ce soir, tu reçois ta part. La maladie s'arrête ce soir et tu reçois la santé dans le nom précieux de Jésus. Il nous est dit que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes devenus disciples de Jésus-Christ de Nazareth. De ce fait donc, nous faisons partie du corps de Christ. Une armée puissante, une armée grande, une armée terrible. Une armée qui fait peur à l'ennemi. Une armée qui fait peur à la maladie. Une armée qui est pleine de santé. Une armée qui ne recule pas. Une armée qui va au-devant des problèmes, des situations, de toutes les montagnes qui se dressent devant nous. Une armée dont Dieu a équipé pour avoir la victoire sur toute épreuve, toute attaque de l'ennemi. Et ce soir, je te déclare que cette armée est devant toi. Cette armée la proclame des paroles. La Bible dit que le peuple d'Israël criait, levait des cantiques de joie. Les cantiques se levaient dans le ciel. Mais les hommes qui étaient les ennemis qui entendaient ces cantiques les recevaient comme si c'était des flèches. Des cantiques qui étaient levés, des acclamations. Il dit ce soir, pour ta propre vie, acclame la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Parce que ce soir, la muraille de problème tombera. La muraille de problème tombe. La muraille de problème tombe. Et l'Éternel fait tomber la muraille. Il dit, grande montagne, qui es-tu, Zorobabel? Tu es le Zorobabel de ta destinée. Amen. Tu es le Zorobabel de ta vie. Amen. Mais l'Éternel parle à ta place. Amen. La bouche de Dieu s'ouvre à ta faveur. La bouche de Dieu s'ouvre à ta faveur. J'ai dit ce soir, grande montagne, qui es-tu devant loin de l'Éternel? Le choisi, le oint, celui que Dieu a mis à part. Tu es celui-là. Quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, laisse-moi t'annoncer ce soir que cette difficulté-là reçoive ce soir la visitation de la puissance de Dieu. Et cette montagne qui se dresse devant toi, qui te fatigue, qui t'empêche de vivre, qui nuit ta vie, laisse-moi te dire ce soir, elle sera aplanie dans le nom puissant de Jésus.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, même pas son secours, même pas son intervention. Frères et sœurs, l'Éternel ne se trouve pas simplement dans la Bible. L'Éternel ne se trouve pas simplement dans les messages. L'Éternel ne se trouve pas simplement dans l'écrit. L'Éternel se trouve dans ta vie. La Bible dit que Christ, roi, Christ puissant, Christ chef de l'armée, Christ, notre souverain sacrificateur, Christ a fait vivre la parole que les scribes avaient dans leurs mains. Ils prêchaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils prêchaient la loi de Moïse. Mais la loi ne prenait pas vie. Je te dis ce soir, l'Esprit de Dieu n'est pas simplement contenu dans la lettre. L'Esprit de Dieu est dans sa parole. L'Esprit de Dieu se lève de sa parole. L'Esprit de Dieu saisit sa parole. Et la parole de l'Esprit va. Il dit, je fais des vents mes messagers. Écoute-moi, le vent qui émane de ta bouche et qui sort le son de la parole de Dieu. Ce matin, je te dis, l'Esprit saisit cette parole-là et fait de cette parole-là un messager à la délivrance de ta vie. Tu es dans une situation quelconque. Écoute, la parole, la bouche de Dieu s'ouvre. Elle parle en ta faveur ce soir. Elle parle en ta faveur ce soir. Si tu es là, que tu m'écoutes, je dis, l'Esprit de Dieu parle en ta faveur ce soir. Écoute la voix de l'Éternel en ta faveur. Écoute ce que Dieu te dit. Écoute la parole de Dieu. En ce moment, pendant que je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu parle au cœur de quelqu'un. Tu es là, tu entends ces paroles. L'Esprit de Dieu te dit que je saisis ta situation. Avant la fin de cette année, j'ai dit ta situation change. Ta situation ne sera plus jamais la même. Et tu rendras gloire à Dieu. Parce que cette parole, de la parole de Dieu s'appliquera. Il était dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai dit à cause de toi, toi qui m'écoutes ce soir, à cause de toi, cette parole la prend vie. Tout genou fléchira et toute langue confessera que ton Seigneur est Seigneur des Seigneurs. Tu es là ce soir. Tu vas proclamer ces paroles avec moi. Tu dis, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Déclare ça avec moi, avec force et puissance. Car la Bible dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. Un esprit de puissance. Un esprit de puissance. Il y a un vent qui souffle actuellement. Il y a un vent puissant qui est en train de souffler. Je vois l'Esprit de Dieu se manifester. Un vent puissant qui est en train de souffler sur toute la surface de la terre. Dieu me dit, nation de ce monde, nation de ce monde, un vent est déclenché. La parole de Dieu est déclenchée. La parole de Dieu est déclenchée. Les nations chercheront la face de l'Éternel. Les nations chercheront la face de l'Éternel. Les nations chercheront la face de l'Éternel. Dieu me dit, il y a un vent puissant qui souffle à la surface de la terre. Aujourd'hui, écoute cette parole. Si tu la saisis, tu es béni. Si tu la rejettes, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, si tu la rejettes, et si tu ne changes pas ta vie, tu ne changes pas ta marche, tu ne changes pas ton cœur, l'Esprit de Dieu me dit, c'est un vent qui souffle, un vent qui est favorable à celui qui écoute Dieu, un vent qui déclare la guerre à celui qui écoute, celui qui écoute et qui marche, il déclare la guerre à ses ennemis, un vent qui est propice à la gloire, un vent qui est propice à l'élévation, un vent qui est propice à ta gloire. Ce matin, l'heure est arrivée, l'heure est là pour ton élévation, l'heure est arrivée où Jésus-Christ de Nazareth veut se manifester en puissance, en vérité et dans sa justice. Trop d'enfants de Dieu sont perdus, mais ce matin, je te dis quelque chose. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu saisit ma pensée et te déclare quelque chose. J'irai chercher mes enfants, me dit la parole. J'irai chercher mes enfants.
J'irai chercher, mais moi, dispose-toi. Si tu le veux, il y a quelque chose que Dieu fera avec toi ce soir. Tu dis après moi, je suis ton fils. Je suis ton fils, Né de nouveau. né de nouveau. Je suis ton disciple Jésus. Je suis ton disciple Jésus. Je suis ton disciple Jésus. Je suis ton disciple Je Jésus. suis ton disciple Jésus. Je suis ton disciple Je Jésus. fais partie du corps de Je Christ. fais partie du corps de Je Christ. fais partie de ton armée. Je fais partie de ton armée. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es un Dieu redoutable. Tu es redoutable. Un Dieu redoutable. Tu es redoutable. Un Dieu redoutable. Tu es redoutable. Et comme je suis de ton corps, je deviens redoutable. Je deviens redoutable. Je prends conscience Je prends que conscience. je suis redoutable. 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 Répète-le après moi. Je suis redoutable. Je suis redoutable. Je suis redoutable. Je suis redoutable. Je terrasserai Je terrasserai l'ennemi. 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 Dans tous les domaines de ma tous vie. les domaines de ma J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Car je suis redoutable. 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 Je fais partie d'un corps redoutable. Redoutable. Seigneur, viens nous rendre de ta puissance. Viens nous rendre de ton onction, Seigneur. Oui, on voit ton feu. 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 Yahweh, on voit ton feu. Seigneur, on voit le feu. On voit la Shekinah. 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 On voit le feu. On voit le feu. On voit la Shekinah, on voit le feu, on voit la Shekinah, Il est dit dans le livre de Colossiens 2 à son verset 13, Colossiens 2, 13, il dit: vous étiez morts. Vous étiez morts. Nous étions morts par nos offenses et par les circoncisions de notre chair. Nous étions morts, condamnés par le péché adamique. Nous étions morts, livrés à la mort, ayant aucun recours. Nous étions morts, incirconcis, des gens sans alliance, sans protection, incirconcis, livrés à nous-mêmes. Nous étions morts. Mais ce soir, laisse-moi te dire
Il s'est fait lui-même mort pour que la mort qui te condamnait n'ait plus d'effet dans ta vie. Ce soir, je dis, lève-toi et bannis de ta vie les idées de mort. Bannis de ta vie les idées de mort. Quelles sont les idées de mort? Nous considérons beaucoup que les idées de mort, c'est simplement la mort physique. C'est-à-dire la disparition de notre être physique. L'enterrement de notre être physique. Mais laisse-moi te dire, un homme qui vit et un homme qui n'est pas épanoui, un homme qui ne s'accomplit pas, un homme qui n'arrive pas, un homme qui ne marche pas, un homme qui stagne, un homme qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de but, qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas d'espoir, est un homme mort. Et la mort atteint plusieurs domaines de notre vie. Un homme est mort quand il n'a plus de recours. Un homme est mort quand il est livré à lui. Celui qui n'a pas Christ est un homme mort. Celui qui ne marche pas selon la volonté de Dieu est un homme mort. Car livré à l'ennemi, livré au diable, un homme que le diable réclamera à chaque fois, c'est un homme mort. La mort n'est pas simplement cette mort qui explique le dictionnaire. La mort aussi est un être spirituel. Un être qui ne peut pas aller. Un être qui est pris par des choses qui l'empêchent d'avancer. Un homme dont les projets s'écroulent à chaque fois qu'il monte est un homme mort. Ce soir, je veux te rappeler quelque chose. Je veux te rappeler quelque chose. Toi qui m'écoutes ce soir, c'est par l'ignorance que le peuple de Dieu meurt. Laisse-moi te rappeler une réalité, une vérité. Christ a crucifié la mort à Golgotha. Christ a arraché la clé de la mort à Golgotha. Christ a arraché la clé de la mort à Golgotha. Christ possède la clé de la vie à Golgotha. Christ a gagné. Christ a eu la victoire pour toi. Pour que la mort n'ait plus jamais raison sur tout ce que tu entreprendras, sur ton existence, sur ta propre vie. Écoute-moi ce soir. Je dis, il est mort, il est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il avait la clé de la vie. Il avait la clé de la mort. La mort ne peut plus donc avoir effet sur toi. Frère, n'ayons pas peur. Il y a une naissance et il y a une mort. Mais cette mort-là, de la même façon que la naissance a été programmée par l'Éternel, le Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, ta mort, elle est aussi programmée par Dieu. N'ayons pas peur de la mort programmée par Dieu. Ayons peur de la mort durant notre existence. Cette mort qui nous éloigne de Dieu. Le péché, le fruit, le salaire du péché est la mort. Le salaire de celui qui ne s'accomplit pas en Jésus est la mort. Il dit, à quoi tu sais de gagner ce monde si tu dois prendre dans ton âme? Frère, la mort s'applique dans plusieurs domaines de notre vie. Il ne suffit pas simplement, ne croyons pas simplement que c'est quand nous sommes morts et qu'on nous enterre qu'on est mort. Même celui qui gagne ce monde, celui qui devient multimilliardaire dans ce monde et qui n'a pas Jésus dans sa vie est un homme mort. Que tu aies des milliers de compagnes, que tu aies des milliers de conquêtes, que tu aies des milliers de voitures, que tu aies des milliers. Non, frère, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la vérité. Le pourquoi Jésus est mort. Le pourquoi Jésus est mort. Jésus n'est pas venu annuler la mort physique. Jésus est venu annuler la mort prématurée qui découle du péché. Seuls ceux qui reçoivent la parole de vérité sont des enfants nés de nouveau, qui ne sont plus soumis aux règles du diable ni de la loi, mais qui sont soumis maintenant à la volonté de notre Dieu. Ce matin, du moins ce soir, je t'annonce la résurrection maintenant de tous les domaines de ta vie. Si tu saisis cette parole et si tu dis Amen après moi, je dis, tu es ressuscité. Tous les domaines de ta vie sont ressuscités. Saisis cette parole. Saisis-la. Saisis-la. Qu'elle ne s'arrêtera pas. Saisis-la. Qu'elle a été prononcée de la bouche de Dieu. Saisis-la. Parce qu'elle ira jusqu'à toi et elle accomplira l'œuvre pour laquelle elle a été destinée. La résurrection de tous les domaines de ta vie pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Saisis-la cette parole. Saisis-la. Elle est sortie pour cela. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce soir,
c'est de l'abondance du cœur de notre Seigneur que ma bouche s'ouvre pour libérer la parole de Dieu. Soutiens-moi, oh, papa, ouais-moi, soutiens-moi, Soutiens-moi, papa, soutiens-moi, soutiens-moi, papa, soutiens-moi, il est dit dans sa parole, dans le livre de Colossiens 2, à son verset 14, il est dit, il a donc effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Il a donc effacé les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistent contre nous. Frères et sœurs, l'heure est arrivée de dire à l'ennemi, dis à ton ennemi, arrière de moi, Satan, arrière de moi. Dis-le, dis-le, arrière de moi, Satan, arrière de moi l'accusation, arrière de moi l'accusation, car l'heure est venue, l'heure est venue, où l'ordonnance, qui vient, oh, parle à ma faveur, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation. La Colossiens dit, à son chapitre 2, au verset 14, il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Colossiens dit, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Arrête ce soir. Arrête ce soir de vivre en homme condamné. Arrête ce soir de vivre en homme esclave. Arrête ce soir. Il y a un décret divin qui a été prononcé. La bouche de Dieu s'est ouverte et la bouche de Dieu déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Je dis ce soir, si tu saisis cette parole, ce soir, si tu saisis cette parole et tu déclares après moi, je refuse la condamnation. 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 Dis après moi ce soir. Ce soir. Au nom de Jésus. Je me mets sous la protection de l'acte divin. Qui me libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il a réduit, oh my God, il a réduit tout cela en clouant ses ordonnances, en clouant le péché à la croix de Golgotha. Vie en homme libre. Vivre en homme libre, cela commence d'abord dans l'esprit. Vivre en homme libre, cela commence dans le cœur. Nous ne sommes pas libres sur le plan visuel. Et être en prison dans l'esprit. La liberté commence dans l'esprit. La liberté commence en prenant conscience de notre sûreté.
La liberté commence en prenant conscience de l'être qui est avec nous. Il dit, si je suis avec vous, qui sera contre vous? Commence déjà, frère, commence à voir la puissance de ces paroles. Si Christ est avec toi, qui sera contre toi? Commence à discerner la portée de cette parole. Il n'y a rien sur la terre. Il n'y a rien qui soit dans les cieux. Il n'y a rien qui soit dans la terre. Il n'y a rien qui soit dans les airs. Il n'y a rien qui soit dans les eaux. Il n'y a rien qui soit dans les hommes qui puisse te condamner. Personne, je dis bien, personne ne peut condamner celui qui a été délivré. Reçois la délivrance ce soir. Toi qui m'écoutes ce soir, reçois la délivrance au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes ce soir, reçois la délivrance au nom de Jésus. Ce soir que tu m'écoutes, toi qui m'écoutes, je déclare un renouvellement de la conscience. Toi qui m'écoutes ce soir, je déclare un renouvellement de ta conscience. Toi qui m'écoutes ce soir, je libère ton intelligence. Je libère ton intelligence. Je libère ton intelligence. Ce soir, je dis, je t'accorde la libération de ton intelligence dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous devons vivre, car il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Ce soir, j'appelle, j'exhorte quelqu'un qui m'écoute ce soir. J'appelle à notre responsabilité spirituelle, à notre conscience spirituelle. Il est l'heure que nous prenions les décisions de changer le renouvellement de nos intelligences, le renouvellement de nos sensations. Il est l'heure que nous nous dépouillions de tout ce qui nous accable. Il est l'heure que tu te dépouilles. Dépouille-toi de cet être qui ne veut pas te laisser avancer. Écoute-moi, ce n'est pas les biens que tu possèdes. Ce n'est pas l'éloquence que tu as. Ce n'est pas parce que tu es convaincant que tu es de Dieu. Écoute-moi, le seul baromètre qui permet à un être d'identifier ou de savoir s'il est dans le plan de Dieu, c'est le succès qui l'accompagne. Car la Bible dit que pour ceux qui auront cru, voici, il dit voici les miracles qui vous accompagneront. Écoute-moi, regarde ta vie et dis-moi ce soir, honnêtement, car la Bible dit confesse, reconnais que tu es en tort, reconnais que ça ne va pas, reconnais que tu as besoin de quelqu'un, reconnais que Jésus est ton secours, reconnais-le, mais regarde ta vie simplement ce soir. Regarde ta vie, même si tu ne veux pas écouter ce message, laisse-moi te dire simplement, regarde ta vie et dis-moi si ta vie, cela va bien. Dieu dit, ceux qui croient, voici les miracles qui l'accompagnent. Est-ce que dans ta vie, est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que tous les jours tu vois les espoirs dans ta vie? Est-ce que ce sont des problèmes et des problèmes? Écoute-moi, chrétien, arrêtons de venir à l'église et de présenter simplement des problèmes à Dieu. Alors nous croyons que parce que nous sommes venus à l'église, nous avons présenté des problèmes à Dieu et que nous sommes dans l'intercession, nous sommes dans le jeûne. Alors nous croyons que tout va bien, frères et sœurs. J'ai dit que non. C'est quand tu vois la main de Dieu agir en ta faveur, alors tu te rends compte que Dieu est avec toi. Ce ne sont pas les problèmes que tu présentes à ton pasteur qui montrent que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu prends un moment de jeûne pour briser les problèmes de ta vie que Dieu est avec toi. Si tu prends des moments de jeûne pour briser les affaires, les problèmes qui sont dans ta vie, sache que Dieu n'emmène pas un problème dans la vie de quelqu'un. C'est que c'est le diable qui emmène le problème dans ta vie. Ne cherche pas à détruire les problèmes de ta vie, mais cherche à te connecter à celui qui fait la résolution des problèmes de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Parler de la bouche de Dieu. Parler de la bouche de l'Éternel. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Ce que ton Dieu recherche avant toute chose, c'est que tu sois un modèle, que tu sois rempli, que tu sois un exemple pour ton prochain. Amen.
Mais que tu ne sois pas un sujet de délivrance tous les dimanches dans ton église, dans ton assemblée. Alors nous nous réjouissons pour venir recevoir la délivrance. Alors que nous devons nous réunir comme des saints pour venir adorer Dieu. Et nous perdons le temps à nous préoccuper des problèmes que nous avons créés nous-mêmes dans nos vies à cause de notre marche, à cause de ce que nous avons accepté. Nous avons fait des compromis avec le diable, avec ce monde et ce qu'il nous propose. Frère, l'heure est arrivée. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur la surface de la terre. Jésus, je prie ce soir que tu reçoives cet esprit et que la vérité te soit annoncée. Que la vérité te soit annoncée. Change ton cœur. Modifie ton cœur. Modifie ta compréhension de la parole. Modifie-la. Dieu est Dieu. Dieu attend ton avènement. Dieu attend ton élévation. Dieu attend que ta prise de conscience. Dieu attend que tu t'engages. Dieu veut se servir de toi pour toucher ton frère, pour toucher ta soeur, pour toucher ta famille, pour toucher la génération, pour toucher ton quartier, pour toucher ta vie, pour toucher ta nation. Dieu veut se servir de toi. Amen. Reçois ce soir la puissance de l'Esprit de Dieu. Et que à partir de ce soir, ta vie change, car la bouche de Dieu s'est ouverte. Nous sommes au moment des annonces. Et nous voulons attirer l'attention un peu à tout surtout sur ce qui se passe en ce moment. Et nous exhortons le peuple surtout à rester à la maison, à rester confiné à la maison, à éviter les déplacements, à vraiment être soucieux de la situation socio-sanitaire qui se passe dans nos pays. Et donc, je vous exhorte tous à rester à la maison, à limiter vos déplacements, à prendre soin de vos enfants, à éviter de les emmener dans les parcs à jouer. Vous savez, c'est la première fois que dans le monde entier, toutes les frontières sont fermées. Prenons vraiment conscience que la dangerosité de ce virus est réelle. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas des complots comme beaucoup de personnes essaient de le faire passer. Ne rentrons pas dans ces genres de polémiques. Nous sommes des enfants de Dieu, respectons ce que les autorités nous demandent de faire. Alors j'exhorte tout le peuple véritablement à rester à la maison. Donc sur ce, nous voulons aussi vous dire que vu la situation, tous les cultes de vendredi, le culte des vainqueurs, aura bien lieu de 19h à 21h, sauf que nous allons utiliser les réseaux sociaux que nous avons, nos WhatsApp, nos Facebook, et tous les vendredis de 19h à 21h, nous avons culte des vainqueurs. Le samedi, le groupe musical ne sera pas là, donc ils seront à la maison et nous essaierons aussi de faire aussi des enregistrements en ligne. Et donc nous demanderons aussi au peuple de rester connecté. Et surtout le dimanche, nous aurons nos cultes aux mêmes heures qui seront aussi faits en ligne. Donc que chacun ce soir à la maison puisse se connecter tous les dimanches à nos heures de culte de 9h30 jusqu'à midi pour recevoir aussi la parole de Dieu. C'est vrai que ce confinement qui se fait aujourd'hui dans notre pays est réel et n'empêche pas la nation de continuer à vivre, n'empêche pas Dieu de continuer à œuvrer. Et donc, ensemble à la maison, continuons toujours à être connectés et surtout à inviter aussi nos collègues, nos amis à suivre nos cultes aussi en ligne. Et donc, nous vous souhaitons véritablement une bonne santé à tous. Nous vous souhaitons de ce que le Seigneur ait sa main sur vous, que la protection divine descende sur vous. Et nous sommes dans une année de faveur. Et ce n'est pas parce qu'il y a cette crise actuellement que la faveur de Dieu s'est arrêtée. Non, non, non. C'est bien au contraire, c'est là que la faveur de Dieu va se démontrer. Tous les programmes qui avaient lieu ou qui devaient avoir lieu seront donc annulés jusqu'à nouvel ordre. Et sauf les programmes de vendredi et de dimanche qui auront lieu, mais en ligne. L'église sera fermée pendant tout ce temps, mais l'église existera au travers de vous. Et nous vous exhortons aussi à soutenir l'œuvre au travers de nos dîmes et de nos offrandes. Si peu, il vous sera communiqué via les réseaux
le RIB de l'église que vous pourrez utiliser pour pouvoir faire vos dons et vos dîmes. J'aimerais vraiment que chacun d'entre nous prenions conscience que c'est de cela que vit l'église et c'est de ça qui nous permet à l'église de pouvoir subvenir surtout à son loyer et puis à ses charges électricité, eau et tout ceci. Et donc que cette histoire de coronavirus ne nous empêche pas de continuer de faire ce que vous avez toujours l'habitude de faire ce que vous faites toujours, de soutenir l'œuvre, d'apporter à la maison du trésor pour que la maison puisse continuer à exister. Donc gloire à Dieu pour vos vies et merci de ce que vous souteniez cette œuvre-là. Nous sommes tous bénis et donc nous vous disons vraiment, soyez forts, demeurons dans la prière et la nation française est source vivante et le peuple français, nous vaincrons cette maladie, nous vaincrons ce virus-là très bientôt. Que Dieu bénisse la France et que Dieu bénisse aux suivantes. Amen.